Voilà, ce sera peut-être pas la vidéo du matin que vous attendez, mais voilà, on est samedi après-midi, j'ai croisé une petite guêpe là qui nous dérangeait pendant le repas. Je suis venu la mettre vivante chez Manika, donc vous aurez ce petit extrait de vidéo, je vais essayer de rester 2-3 minutes, on va papoter vite fait en même temps. Donc voilà, je vais revenir faire mes vidéos du dimanche, hein, je vais bientôt avoir un peu de temps. Pour l'instant, j'essaie de vous mettre, je vous ai mis un petit short dans la semaine, là je vous mets cette vidéo là. Il y en a qui apprécieront pas, parce que voilà, violence animale, mais je m'en branle. Donc du coup, je sais que certains adorent voir les manicas manger du vivant, donc j'en ai profité ce matin. Alors c'est sûr que si vous êtes au café pendant que les manicas sont en train de manger, ça va peut-être pas vous donner spécialement envie. En tout cas, elles ont la dalle, elles ont mangé des mouches, malgré les températures, enfin à cause des températures je dirais. Elles sont pas encore en diapause, parce qu'il fait encore beaucoup trop chaud dehors, donc elles restent à la maison, vu qu'il fait pareil dedans que dehors de toute façon. Mais elles demandent pas mal d'insectes en ce moment. Alors je récupère pas forcément beaucoup d'insectes, mais elles mangent un peu des mouches, un petit peu des guêpes, souvent des guêpes, parce qu'il y en a beaucoup. Les moustiques, je les réserve généralement aux autres fondations, au début de colonie, comme vous voulez. Mais en tout cas, là, elles ont mangé deux mouches juste avant. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont foutu. Elles me les ont peut-être déjà. Bah tiens, elles sont là-bas. Vous voyez, au bout du tube là. Elles sont déjà en train de les ramener dans le nid pour les larves. Donc je regarde vite fait si on fera un tour du couvain vite fait. Je vais prendre 5 minutes quand même là. Je dois partir, mais j'ai 5 minutes pour vous faire une petite vidéo. Bon, elle se défend bien cette guêpe quand même. Alors j'essaie de pas les tuer en plein. Je leur mets un coup de torchon. Bon là, un peu le gaz serait abîmé parce que comme elle n'était pas encore tout à fait morte, j'ai pas osé la prendre à la main cette petite guêpe parce qu'elle n'avait pas aimé que je la dérange. Mais il faut l'avouer. Là, on voit que elle se défend quand même, malgré qu'il y ait beaucoup de monde sur le dos. Certaines tiennent bien les pattes. Ouais, elle était encore bien vivace. Hein. Bon, les manicas, ça me fait pas peur. Je sais que elles sont, elles sont au taquet en ce moment. Elles, le fourrage, c'est ça. C'est le fourrage en permanence, les manicas. J'ai beau nourrir, j'essaie de nourrir un petit peu plus que ce que je faisais ces derniers temps. Donc, liquide sucré, j'essaye, je dis bien, de m'y tenir et de le changer tous les 2-3 jours en mettre du propre. Surtout là, cet abreuvoir là, il se vide pas. Donc, du coup, excusez-moi, j'ai ma femme qui était en train de mourir derrière moi. Je lui ai fait une petite coupure. Donc, bon, ça n'a pas été long, hein. Je fais 30 secondes de coupure réellement. Donc, tiens bien la guêpe. Plus résistant que les vers de farine. Alors, est-ce que les manicas n'arrivent pas à la piquer réellement? Je sais pas. Ou est-ce que je suis tout simplement plus résistant qu'un vers de farine? Peut-être plus prévu pour lutter. Le vers de farine, c'est quand même le truc qui malheureusement est le plus pourrave au monde. Zéro défense, zéro envie de vivre, je dirais même. Je sais pas si je zoome un peu plus, si on voit pas trop perdre en qualité d'image. On va perdre un peu. Je vais dézoomer un tout petit peu. Elle cherche à piquer, hein, vous voyez, on voit bien le dard de la guêpe aussi. Je pense qu'il y aura un peu du cadavre de Manika suite à ça. Mais oui, il y a du monde, hein. Avec les mandibules. Regardez, elle essaie de couper les fourmis en morceaux. Je pense qu'elle va y arriver parce que vu les mandibules que ça a une guêpe. En tout cas, ça fait 4 minutes, elle résiste plutôt pas mal. Hein. Malgré qu'elle ait toutes les pattes bloquées, qu'elle puisse du coup plus se déplacer. On voit bien leur technique. Hein. Il y en a qui sont juste agglutinées sur ses pattes, histoire de les mobiliser. Et certaines montent sur elle, histoire à mon avis de la finir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Excusez-moi, j'entends des discours derrière moi. Il y a de la fumée dans la maison.
Je vais peut-être arrêter la vidéo et aller vérifier, voir ce qui se passe. Hop, on va vite aller faire un petit tour pendant le temps qu'il est en train de mourir. Chez l'écran de Tatus. Toute calme, on a encore des cocons. Excusez-moi si derrière, accessoirement, c'est pas aussi calme que le dimanche matin. Ici, on est chez les Santus. Tout va bien. Il y a du monde. On essaie de grimper. Hop, on monte l'étagère dessus. En barricus, qui sont pas dans le nid. Regardez, elles sont là-bas dans la DC. Y compris la reine. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être que c'est plus humide là-bas que de là-bas. Alors par contre, si je fais ça. Voilà. Hop. On va vite les voir. Ouais, non mais faut pas faire peur à Vogine. Surtout, faut que vos fourmis restent dans le plus grand calme possible. Jamais les stresser, c'est pas bon. On court vite la reine quand même. Hop, ici il y a du couvain même dans le petit tube ici. Ah mais je stressais pas vos fourmis. Ça les tue. Hop. Ah non, t'as raté le trou. Et hop. Voilà. Hop. Oh. Donc en fait c'est juste que mes ADC sont trop fermés. Et que elles squattent là-bas. Comme si c'était leur nid. Certainement parce que c'est plus humide que leur nid. Donc je vais réhumidifier un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, à côté, ici. Petite lasus que j'avais légèrement oublié. Hein. Donc voilà, la gine est toute maigre. Voilà. Ici, petite scutellaris que elle, j'ai pas oublié que je nourris. Voilà. Donc ça se passe bien. Ici, petite scutellaris que j'ai ramassé cette année. Voilà. Voilà. Ici aussi une petite scutellaris que j'ai ramassée cette année. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'elles ont deux tubes différents. Une en sec, une en humide. Elles ont mangé parce que moi je nourris toujours un petit peu mes gines quand je les récolte. Ici la topinoma. Voilà. Ici la grosse cata. Bon, c'est stabilisé. Vous avez vu, il y en a encore moins que... Si vous regardez la dernière vidéo que je vous ai mis, donc il y a à peu près 3 semaines, bah elles sont encore moins. Voilà. Bon, enfin elles sont plus là et moins là. Mais je préfère qu'elles soient plus là et moins là-bas. C'est voilà. Ici au fond, bah, ma pauvre latéralis seule avec son ouvrière. Donc voilà, allez. On en est où? Oh bah merde, du coup on a raté la mise avant de la guêpe. Non, elle a encore envie. Et elle lutte bien, n'empêche. Là, on a une manica qui veut choper l'aile. On va dézoomer un tout petit peu pour perdre en qualité. C'est de bien faire une mise au point sur elle. Elle est en train de manger une manica. De toute façon, faut pas rêver. Ces deux espèces, même si là on a l'impression. Ah, on a vu une manica passer avec le gastro défoncé. Si vous remontez juste avant, elle a un gros patogast, une ouvrière. Donc je pense que ça fait mal. En fait, si on regarde bien, on a deux espèces prédatrices qui sont en train de se battre. Donc forcément, elles sont taillées pour ça. Donc autant la guêpe est faite pour manger les autres insectes et se battre avec les autres insectes. Donc on voit très résistant. Et les manicas aussi, pareil. Elles sont prévues pour être spécialement agressives et manger les autres insectes. Donc en fait là on a juste deux prédateurs qui se battent. C'est comme si on croisait un tigre et un lion en gros. Donc forcément ils sont tous les deux adaptés aux résistances, quoi. Forcément les combats du coup sont plus longs. Bon, même si la guêpe est seule et que les manicas sont nombreuses. Vous voyez, voilà, on a une grosse ouvrière manica qui est très très proche des mandibules, et si on regarde bien, j'ai l'impression que dans les premières pattes de la guêpe, on voit une manica en train de se faire juste légèrement mâchouiller. Voilà, ça a zoomé d'un coup. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle mâchouille quelque chose.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus... L'ouvrière manica. Vous avez vu comme elle est énorme, ça là? Elle fait la moitié de la taille de la guêpe. D'ailleurs, si on peut regarder, oui, il y a pas mal de grosses ouvrières qui sont là. Qui sont sur son dos. Par contre, on voit pas tellement d'ouvrières qui cherchent à piquer. Ah si, là. Là. Alors, si, je sais pas si... Là, celle-là, là. Vous voyez? Elle cherche à piquer, mais elle pique à la patte. Je suis pas sûr qu'il y ait réellement de quoi tuer une guêpe en lui piquant les pattes. Quoi qu'il arrive, la guêpe est en train de perdre vie. Vous voyez? Regardez sur la tête de la guêpe ce qu'on voit. Regardez. On voit ses 3 petits yeux. Ces 3 petits ocelles. Je crois que là, ça sent la fin. Allez, de toute façon, on va pas rester 5 minutes à regarder juste une qui est en train de mourir. Ici, quand même, je vous montre. Couvain qui a changé de couleur. Oui, bien jaune. Par contre, il est entièrement au stade nymphe. Donc là, c'est spécialement pas le moment de la foutre dehors, quoi. Par contre, il y a beaucoup de diminution de couvain, moins de ponte, voire même plus de ponte d'ailleurs. Donc en fait, elle se prépare bien à la diapose, même si les températures sont pas terribles. Allez, 12 minutes, du coup vous aurez une vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, tchou tchou.